Il faut tenter sa chance. Si tu tentes pas ta chance, il se passe rien. Et puis tu sauras jamais si t'aurais pu ou pas. Moi, j'adore le slogan de la FDJ qui dit 100% des gagnants ont tenté leur chance. C'est le meilleur slogan qui existe. C'est en se voyant et en se revoyant régulièrement qu'il y a des opportunités et des synergies d'affaires, business. Plus on se voit, mieux on se connaît. Et donc après, on sait exactement ce que l'autre fait. Donc on le recommande, on suit des contacts, etc. C'est ça le réseau. Loin des yeux, loin du cœur, c'est... Pareil pour le business, hein. Il faut apprendre à gérer les égos des autres. Il faut essayer de ressembler un peu à son interlocuteur. Et puis, il faut se mettre dans la peau de l'autre. Pourquoi pas, de temps en temps, dire à l'autre ce qu'il a envie d'entendre. Le réseau, c'est un accélérateur de business. Quand tu connais plein de monde, c'est un énorme gain de temps. Et le temps, c'est de... l'argent. Voilà. Salut Harold. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, je compte prendre une masterclass de réseautage avec toi aujourd'hui. Networking. Alors on va utiliser un mot qui est un petit peu plus sympa que réseautage. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je t'ai invité parce que de nombreuses personnes à mon micro m'ont dit on est... Alors, il y a plusieurs façons de le dire, mais on est la moyenne des personnes qu'on côtoie. Et donc, l'entourage, le réseau est un levier d'enrichissement. Et donc, à partir du moment où j'ai identifié un levier d'enrichissement, moi, je veux appuyer dessus. Et donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Parce que c'est pas facile pour tout le monde de se constituer un réseau, d'avoir un réseau. Alors, et pourtant, c'est nécessaire. Ben oui, on vient de le dire. Toi, t'en as fait un business, t'en as fait un métier. Moi, j'ai fait de ma passion mon métier. Ok, alors justement, tu vois, c'est intéressant de cet angle-là, parce que beaucoup de gens considèrent que on sait faire du réseau ou on sait pas faire du réseau. Tu vois ? Et toi, tu me dis, c'était ma passion, donc t'avais des prédispositions. Je pense, oui. Ok, parle-moi un peu de ça. Non, mais enfin, si tu veux, pour... la question est tellement vague et vaste que, bon... Développer son réseau, objectivement, en soi, c'est facile. Tu vas à une soirée, tu connais personne, ou à un cocktail, ou etc. Alors non, déjà, tu vois. Non, mais non, déjà, Harold, non. Alors, ce que je voulais dire, c'était développer son réseau, c'est plutôt facile, moi je trouve. Récupérer des cartes de visite, c'est pas très compliqué. Mais entretenir son réseau, c'est beaucoup plus difficile. Ok, on va en parler parce que j'aurais tendance à être d'accord avec toi, mais je trouve que même se constituer un réseau, c'est pas forcément simple. Toi, c'était quoi les dispositions naturelles que tu avais ? Il faut aimer un minimum, rencontrer des gens, s'intéresser à eux, s'intéresser à ce qu'ils aiment faire et ce qu'ils font. C'est la base et c'est le minimum. C'est sûr que si t'es complètement renfermé sur toi et que t'aimes pas discuter avec les gens, ça va être très compliqué de développer ton carnet d'adresses. Ouais, alors ça, je suis d'accord avec toi. Ça, c'est plus une question d'appétence, c'est-à-dire je suis curieux de l'autre, j'aime poser des questions, mais est-ce que ça a à voir avec introverti, extraverti, timide, pas timide ? Tu vois, c'est presque plutôt ça. Je suis d'accord avec toi que ça va être plus difficile de travailler sur j'ai aucune curiosité des gens. Ça me gonfle totalement de parler avec les gens. Déjà, j'aime pas apprendre des choses sur les gens. Si t'aimes pas les autres, tu vois, c'est impossible. Oui, c'est mission impossible. D'accord. Faut être réaliste. Donc, tous ceux qui se retrouvent dans cette définition, et il y en a, tu fais quoi dans la vie ? Ok, très bien, point. Et puis là, il y a un gros silence. Ouais, non, mais c'est silence gênant. Voilà. Donc ça, on part mal. Il faut s'intéresser aux autres, il faut s'intéresser à ce qu'ils font, ce qu'ils aiment faire, etc. Et puis après, on trouve toujours des points communs, des synergies, et puis on apprend toujours des autres, donc c'est vachement intéressant. Et quelles sont les qualités que tu penses qu'on peut travailler, acquérir, quand c'est pas naturel ? C'est typiquement, je suis un timide. Justement, j'allais dire, la timidité, elle se travaille. Moi, je connais des gens qui sont timides, ils prennent des cours de théâtre, par exemple. C'est un exemple concret, mais il faut vaincre la timidité, il ne faut pas hésiter à aller vers les autres, à discuter avec eux, à leur poser des questions, etc. Globalement, les gens aiment bien qu'on s'intéresse à eux. C'est toujours agréable. Alors, tu vois, c'est marrant parce que ça, non. C'est... Enfin, c'est mon point de vue. Hein. Ouais, mais... Non, t'as pas l'air convaincu, là. Non, mais en fait, moi, ma barrière, c'est...
à quel niveau tu déranges les gens? Ah bah, il faut évidemment le faire à un moment où ils sont prédisposés et pas en pleine conversation avec quelqu'un d'autre ou pas à table ou je sais pas quoi. Bah évidemment, non mais après il faut être... Non, c'est pas ça, tu vois, c'est du bon sens. Quel niveau de notoriété, par exemple? Tu vois, tu peux te dire mon N+3, homme ou femme, hyper occupé, plein de responsabilités. Déjà, tu peux avoir cette relation où tu es un petit peu intimidé face à la personne. On peut être intimidé, mais également admiratif. Ouais, mais du coup, tu vois, cette personne, elle est très occupée, je vais pas la déranger. Tu vois, il y a un peu cette barrière. Oui, mais enfin bon, après, on peut, si c'est un cocktail d'affaires, si c'est... J'ai bien compris, en fait, toi, c'est oser, allez-y. Ouais, mais faut pas être lourd non plus. Mais si on voit qu'il y a une opportunité, je pense qu'il faut la saisir. Et comment? Dans l'ascenseur, par exemple, il y a des gens, etc. On peut discuter avec les gens brièvement dans un ascenseur. On peut, quand on fait la queue ou on est dans une file d'attente qui dure plusieurs minutes ou plusieurs dizaines de minutes, on peut discuter avec les gens devant ou derrière, etc. Enfin, le but, c'est que ça se fasse naturellement. Après, si on voit que la personne n'a pas spécialement envie de répondre, on n'insiste pas. Enfin, vraiment, il faut que ça se fasse naturellement et que tout le monde soit content. Ouais, mais ce que c'est intéressant, ce que tu dis, c'est que en fait, tu peux saisir les opportunités du quotidien pour t'entraîner à entrer en relation avec l'autre, là où c'est pas forcément simple. Parce que c'est un exercice. Typiquement, moi, l'exercice de je me retrouve dans une pièce où c'est un moment networking, dans une conférence, dans un séminaire, etc. Moi, je suis là dans mon coin et c'est dur, en fait. Mais Delphine, moi je suis comme toi, quand j'arrive dans une pièce où je connais personne, si jamais je repère une autre personne qui est également tout seul, ou toute seule, peu importe, je vais voir cette personne et je dis bon bah apparemment vous connaissez pas grand monde non plus, moi en tout cas je connais personne, vous travaillez dans quel domaine d'activité? Donc t'as ton brise-glace. Ton brise-glace, c'est j'identifie la personne qui est elle aussi est seule. Et ensuite, éventuellement, je me sers de cette situation pour s'il y a une autre personne qui est toute seule, etc., plutôt qu'il y ait deux personnes qui restent seules sur un cocktail d'affaires, par exemple, autant discuter. Et puis après, au bout de 4 secondes, la glace est brisée, comme on dit. Non, je sais pas, enfin... Moi, ça me paraît très naturel, ce que je dis, mais je sais pas si c'est... Non, tu sais que moi, je me suis dit vraiment... Ça paraît évident, alors peut-être que ça l'est pas pour tout le monde, mais... je vais pas rester 3 heures dans mon coin tout seul. Enfin, même pour moi, c'est très désagréable. Et puis pour l'autre personne qui est toute seule aussi, pareil. Enfin, donc autant discuter. Et puis si ça match, tant mieux. Et puis sinon, on prétexte d'aller chercher un verre. Ça marche aussi. Et on revient pas. Tu sais que... Mais toutes ces situations que je te décris, c'est du vécu. C'est du vécu. Bien sûr, mais pour tout le monde. C'est du vécu, moi le premier. Et aujourd'hui, je me dis, encore voilà, j'ai dans un séminaire cet été, dès que je pouvais, j'étais en couple avec mon mec. C'est vrai que je prenais toutes les occasions pour qu'on fasse des exercices ensemble. Et j'étais pas forcément hyper. Et encore, vous étiez 2. Oui. Quand tu viens tout seul, c'est plus difficile. J'ai fait aussi. Et alors j'étais dans des contextes où ça m'a bien servi d'avoir un podcast et dans des environnements que je connaissais, parce qu'il y avait toujours une ou deux personnes qui disaient « Delphine, richissime !» Là, je suis génial. Ça, c'est la classe, ça, bravo. Ça, on appelle ça la notoriété. Et écoute, dans certains milieux, j'ai une petite notoriété. Tu vois, dans le milieu des gens qui forment sur l'immobilier, etc. Voilà. Du coup, quand je vais dans des séminaires comme ça, j'ai des gens qui viennent me voir. Alors, ça me facilite la tâche énormément. Mais ça ne m'aide pas à travailler comment est-ce que je fais pour rentrer en contact avec les gens qui m'intimident. Après, c'est pas une obligation. Et puis, il faut pas être intimidé. L'intimidation, c'est une forme d'admiration. Et puis, il vaut mieux être admiratif de quelqu'un plutôt que l'inverse. Donc, voilà, moi, il n'y a rien de grave dans tout ça. Moi, je trouve ça très bien et naturel. Quand tu... dans l'histoire du Chinese Business Club que tu diriges, il y a une date qui est le 15 juin 2015, c'est ça? Je vois que tu as préparé l'entretien. Ce matin. J'avoue que si c'était il y a 2 jours, j'aurais pas retenu la date. Il y a 2 dates clés au club. Ok. Donc j'ai la première, et tu me parleras de la deuxième après. Où tu arrives à faire venir Emmanuel Macron au club. Oui. Et je t'ai entendu dire dans une interview, tout a commencé avec un banal email envoyé
À Bercy. Ouais, c'est presque ça. Raconte-moi. On n'est pas loin. Moi, j'ai créé le Chinese Business Club en démarrant de zéro en 2012 à Paris. Personne n'y croyait, etc. Les 3 premières années, objectivement, étaient assez compliquées. Et effectivement, la première date clé, tu as raison, c'est le 15 juin 2015, quand j'ai réussi à faire venir Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, en invité d'honneur du club. Moi, à ce moment-là, je ne le connaissais pas. Et donc, je voyais bien qu'il commençait à être un peu sous les feux des projecteurs et tout. Donc, je me dis, ce serait cool de l'avoir évidemment en invité d'honneur de mon club. Et c'est pour ça que je dis que ça a été un avant-après, parce qu'il y a eu clairement un changement. Et donc, j'ai contacté le Standard de Bercy, où la dame me répond très gentiment. Elle était charmante, hein. Elle me dit au téléphone, mais vous pensez quand même pas que vous allez avoir le ministre en appelant le Standard, etc. Je dis, je vous crois sur parole, mais... C'est quoi le process ? C'est quoi le process ? Elle me dit, il faut contacter son cabinet. Moi, est-ce que vous pouvez me le passer ? Donc, bref, au bout de plusieurs fois, je finis par obtenir le cabinet du ministre. Et la dame me dit, il faut envoyer par mail des propositions de date, etc. Je dis, ok, mais à qui ? Elle me dit, vous connaissez personne au ministère ? Je dis, non, je suis désolé, je ne connais personne au ministère. Désolé. Et elle me dit, écoutez, envoyez-moi à moi le mail. Une des assistantes qui était très sympa aussi, hein, mais bon, je me suis dit, ok, je vais envoyer mes propositions de date par mail. Après, j'ai un peu peur que ça parte aux oubliettes ou à la poubelle, comme on dit. Et puis, effectivement, il ne s'est rien passé pendant 3 semaines. Et au bout de 3 semaines, je reçois un appel masqué d'un monsieur, charmant aussi, qui me dit, Monsieur Parisot, le ministre de l'économie, accepte votre invitation. Et le problème, si tu veux, c'est que je ne savais pas du tout si c'était une blague ou pas, parce que le numéro était masqué. Et je me suis dit, si c'est vrai, c'est génial. Si c'est une blague, c'est vraiment pas drôle. Et donc, je dis à ce monsieur, génial, merci beaucoup, c'est une très bonne nouvelle et tout, mais pourriez m'envoyer un petit mail de confirmation, parce que moi, ce que je voulais, c'était vérifier le @finance.gouv.fr, tu vois, voir la véracité de la confirmation. Et le monsieur au téléphone, dont j'ai oublié le nom, qui était un des chefs de cabinet du ministre à ce moment-là, me dit, Monsieur Parisot, dès qu'on raccroche, je vous envoie le mail. Et il me l'a envoyé au bout de 3 jours. C'est long, 3 jours. Donc bref. 3 jours à se demander si c'est un scam ou pas. Non, mais réellement, je pensais que c'était quelqu'un qui m'avait fait une blague. Et puis pour le coup, c'était pas drôle. Autant il y a des blagues qui sont drôles, mais celle-ci, elle était pas marrante. Enfin, moi, elle me faisait pas rire, en tout cas. Et donc 3 jours après, j'ai reçu le mail de confirmation. Et c'était pas un mail pipeau. Et il est venu. Et donc, en fait, je vais te dire pourquoi ça a été un avant-après pour le club. C'est parce que beaucoup de journalistes, de médias, de JT, de caméramans et tout sont venus en disant, mais c'est quoi ce club découvert l'existence de ton club au bataillon, où le ministre de l'économie, qui lui commence quand même à être connu et reconnu, prend la parole, intervient et tout. Donc, et donc résultat, grâce à cet événement en juin 2015, le club cartonne depuis 2015, donc ça c'est vraiment cool. Mais là où je voulais en venir, c'est qu'il y a eu une deuxième date clé, c'est le Covid. Parce que depuis, il y a eu le Covid. Et pour moi, il y a eu gros changement. Parce que jusqu'au Covid, mon club était franco-chinois. Et depuis le Covid, il n'y a quasiment plus de Chinois ni en Europe ni en France. Enfin, très peu. On est à 20% des chiffres de 2019. Donc ridicule. Enfin, ridicule, faible. Et donc, moi, il a bien fallu que je m'adapte à cette actualité, à cette réalité. Donc, j'avais 2 solutions. Soit je continuais à faire un club d'affaires franco-chinois et aujourd'hui, je serais mort, je n'existerais plus. Soit j'ai élargi la cible et aujourd'hui, je cible tout ce qui est start-up, TPE, PME, entrepreneurs, etc. L'idée, c'est de leur dire à ces jeunes chefs d'entreprise, votre boîte cartonne, c'est super, mais vous n'êtes peut-être pas le réseau qui suit. Et donc, moi, le but, c'est de proposer le Chinese Business Club comme un super réseau, un super carnet d'adresses offert sur un plateau d'argent à disposition des start-up, des entrepreneurs, des TPE, PME, etc. Avant de poursuivre sur ce plateau, je vois bien que à la fois dans ton tout, en fait, dans cette anecdote qui n'est pas, qui est pas anecdotique dans l'histoire du Chinese Business Club, de comment tu réussis à avoir Emmanuel Macron avant qu'il soit président de la République, et aussi dans tes réponses à mes questions, tu vois, pour toi c'est une évidence que la base, c'est il faut oser, il faut y aller, il faut demander.
Bah sinon, On il se n'a passe rien à rien. perdre. Non mais Delphine, il faut tenter sa chance. Si tu tentes pas ta chance, il se passe rien. Et puis tu sauras jamais si t'aurais pu ou pas. Si t'essayes pas, t'en sauras jamais rien. C'est comme le gagnant au loto qui tente sa chance. Moi, j'adore le slogan de la FDJ qui dit 100% des gagnants ont tenté leur chance. C'est le meilleur slogan qui existe. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Mais c'est intéressant parce que tu pourrais très bien me dire, on procède, étape 1, on fait ça. Étape 2, on essaie de travailler ça. Étape 3, non, allez-y. Non mais Delphine, il faut pas que ça soit chiant. Allez-y. Il faut que ça se fasse naturellement. Au début, on est un peu timide, on n'avance pas, on n'ose pas. Et puis après, tout ça, ça devient... il faut y prendre du plaisir. Il faut joindre l'utile à l'agréable. C'est sympa de rencontrer des gens. C'est sympa de s'intéresser à ce qu'ils font, à ce qu'ils aiment, etc. Et puis en plus de ça, on apprend plein de trucs. Est-ce que dans la façon dont tu rentres en interaction, quand tu fais des demandes justement, par exemple, t'es pas en face de la personne, tu fais une demande à quelqu'un que tu connais pas et t'as pas d'introduction. Via LinkedIn, par exemple. Par exemple. LinkedIn, déjà, tu fais une demande d'ajout. Il Et y a rien à faire. Là, est-ce que avec le temps, tu sais quand même ce qui est rédhibitoire ou ce qui marche bien, au contraire, quand on ne se connaît pas et je n'ai pas obtenu vos coordonnées par quelqu'un qui peut faire une introduction, mais j'aimerais bien vous proposer, par exemple, dans mon cas, de participer au podcast. le meilleur moyen. Le meilleur moyen de les convaincre. Je maximise mes chances de les convaincre. Le but, c'est de se rendre désirable auprès de la personne qu'on sollicite. Ouais. Donc, le meilleur moyen d'obtenir qui tu veux en invité de ton podcast, c'est très simple. Tu leur dis j'aimerais beaucoup vous avoir en invité de mon podcast. Et pour info, juste avant, il y a eu un tel. Et là, le mec va se dire ah ouais, moi aussi, j'ai envie de faire partie de la liste. L'effet, c'est ce que je fais la preuve sociale. Oui, mais moi, c'est ce que je fais aujourd'hui avec les invités d'honneur du Chinese Business Club. Aujourd'hui, à chaque fois que je propose un invité d'honneur de venir au club, je lui dis pour info, avant vous, il y a eu Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, Albert de Monaco, plein de grands patrons du CAC 40, Total, L'Oréal, Accor, Club Med, et de plus en plus des entrepreneurs de licornes françaises, type Blablacar, Conto, Ledger, Back Market, etc. Donc quand tu vois les prochains à qui je propose, ils disent ah ouais, effectivement, ça tient la route quand même. Ok, donc c'est sorte de preuve sociale. Il ne faut pas être en position de demandeur à 100%. Il faut que l'autre en face, il trouve un intérêt aussi. Il faut que ça soit win-win. Et moi, quand on me sollicite, alors maintenant, je ne réponds plus à tous les messages. Avant, je faisais... Moi, j'essaye, mais bon... Mais en fait, c'est... Tu vois, des fois, je me dis, attends, est-ce que la personne a fait l'effort de dire quelque chose qui fait que là, en fait, même si c'est non, je vais lui répondre. Ou est-ce que elle a envoyé probablement le même email à plein de personnes, et surtout, est-ce que dans le contenu de son email, je vois qu'elle s'est posé la question « What's in it for me ?» Pardon il faut que ça soit personnalisé, bien sûr. C'est pas juste est-ce qu'elle a fait des recherches sur moi et richissime. C'est vraiment est-ce qu'elle s'est posé la question de qu'est-ce que je gagnais dans l'histoire, tu vois. Et win-win, c'est exactement ça. Et en fait, quand je vois qu'il n'y a pas eu d'effort de fait à essayer de se mettre dans mes... tu prends pas l'effort de répondre. Je prends pas l'effort de répondre. Non, je fais pas l'effort de répondre. Non, mais c'est et du coup, j'essaye de faire ça à ma hauteur. Je sais, moi, j'ai tendance à me dire qu'il y a ils ont plus à m'apporter que moi à leur apporter. Ce que plein de gens m'ont dit, c'est pas forcément vrai, Delphine. Tu serais étonnée au final... tu offres une tribune, un espace médiatique. Peut-être qu'eux, ils ont la possibilité d'accéder à d'autres espaces où il y a peut-être plus d'auditeurs en face, mais ça reste un espace hyper captif qui leur donne la possibilité de parler sur d'autres sujets, etc. Donc, mais voilà, et voilà, ça explique aussi pourquoi tous les gens qui m'ont écrit à qui je ne réponds pas, sachez que c'est parce que effectivement, si je sens que vous n'êtes pas mis à ma place, vous me prenez du temps, et sans que j'ai rien à y gagner, oui, mais je vais pas... Non, mais voilà, et le but, c'est qu'il y a un intérêt des deux côtés, enfin, normal, quoi. Donc, mettre en avant le win-win. Ceci dit, on peut aussi jouer sur, tu vois, l'envie de contribution de la personne qui est en face. Si j'ai un auditeur qui m'écrit il y a pas longtemps et qui me dit j'ai envie de demander à mon PDG de passer 1 heure avec lui pour apprendre des trucs sur le métier et son parcours. Il dit mais j'ose pas.
parce que je suis pas sûre qu'il aura du temps. Je fais, mais vas-y, en fait, il y a la probabilité qu'il soit super content qu'un salarié 3 niveaux en dessous ait l'audace de faire ça. Moi, je trouve l'idée géniale. Et je lui ai dit, vas-y. Ça me fait penser à l'émission Patron Incognito, qui est assez rigolo, c'est sympa. Mais je trouve ça permet à un patron de voir la réalité au quotidien chez les salariés. Donc je trouve le principe bien. Cet auditeur l'a fait. Et quelques jours après, il m'a envoyé un message, il m'a dit « Oh, bah, il a dit oui, il a accepté tout de suite, j'étais trop content, etc. » Donc, il y a effectivement... des fois, il suffit de demander, des fois, ça va pas réussir, des fois, ça va... Non, mais voilà, enfin, les opportunités, elles se saisissent, et la chance, elle se provoque. La chance, elle se provoque. Plus on contacte de gens, plus on a de chances de... Bah évidemment, logique. Et de même que plus tu bosses, plus tu as de chances de réussir. C'est incroyable. Non mais je sais que ça paraît bateau, mais c'est la réalité. Plus tu bosses, plus tu as de chance. C'est incroyable. La chance, elle tombe pas de là-haut. Hein. La chance, elle se provoque. Alors du coup, ça a toujours été assez naturel pour toi de faire plein de rencontres. Ouais, mais naturel, et puis parce que j'y prends du plaisir aussi. Enfin, voilà, je me force pas. Quand t'as commencé le Chinese Business Club, les personnalités qui sont dans ton réseau aujourd'hui, est-ce que tu y avais accès de près ou de loin ? Qui constituait ton réseau à l'époque ? J'avais quelques contacts, etc. Mais mon carnet d'adresse, il s'est effectivement bien développé au fur et à mesure des 10 dernières années avec le développement du club. Mais tout ça se construit doucement mais sûrement. Et puis le monde attire le monde, et puis le beau monde attire le beau monde aussi. Et puis moi, le fait que des personnalités... j'ai souvent tendance à dire que tester mon club, c'est l'adopter. C'est-à-dire que... Je le saurai la semaine prochaine. J'espère. Mais c'est vrai que le tester, c'est l'adopter, et c'est un peu l'objectif. C'est-à-dire que le meilleur moyen de convaincre quelqu'un, c'est de lui faire essayer. Et puis comme ça, après, s'il a pris son pied, il a envie de revenir et de recommencer. Normal. Donc, moi, ça me paraît logique, mais... Alors, tu disais tout à l'heure, c'est facile de rencontrer des gens, en gros. Oui. C'est plus difficile de créer des connexions, en gros, de développer son réseau. Connaître du monde... pas très compliqué. Monétiser le carnet d'adresse, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, j'ai eu la chance de monétiser tous ces contacts. C'est-à-dire que grâce à cette passion, j'en ai fait mon métier et j'ai créé un réseau d'affaires professionnelles où les gens se rencontrent à l'occasion d'une quinzaine d'événements par an à Paris, sous forme de cocktails ou de déjeuner, peu importe. À chaque fois, il y a un invité d'honneur qui est quand même assez connu. Mais... moi, tous les membres au club, ils font tous du business entre eux. C'est un club, alors malgré le nom, c'est un club à l'anglo-saxonne. Business first, comme disent les Anglais. Ils font tous du business entre eux, tous. Et en plus, et ça marche parce qu'on a 90% de fidélité et de renouvellement des sociétés membres tous les ans. Donc il y a 9 boîtes sur 10 qui renouvellent l'adhésion tous les ans. Et c'est quoi la clé juste ? Alors, comment plaçons-nous dans un cadre qui est aussi en dehors du réseau d'affaires. C'est... Qu'est-ce qui maximise tes chances ? Moi, pour avoir reçu énormément d'invités sur ce podcast, Anthony Bourbon, qu'on va revoir du coup dans 10 jours aussi, j'ai vraiment pas trouvé la clé pour... On a passé un moment agréable et on crée un moment pour se revoir. Tu vois, c'est... Il faut se revoir parce que si on se voit qu'une fois, il se passera pas grand-chose. Moi, au club, l'intérêt du club où il y a des événements récurrents, c'est-à-dire mensuels, il y a une quinzaine d'événements, comme je disais, donc en gros, il y a 1 à 2 événements par mois, parce que tu te doutes bien qu'en juillet, en août, il se passe pas grand-chose. Mais moi, tous les membres du club, à force de se voir et de se revoir tous les mois, ils font tous du business entre eux. C'est en se voyant et en se revoyant régulièrement qu'il y a des opportunités et des synergies d'affaires, business. Et puis plus on se voit, mieux on se connaît. Et donc après, on sait exactement ce que l'autre fait. Donc on le recommande, on suit des contacts, etc. C'est ça le réseau. En fait, il faut créer l'occasion de revoir cette personne, de se retrouver dans le même environnement. Si on ne se revoit pas, il ne se passera pas grand-chose. Hein. Non, parce qu'effectivement... Loin des yeux, loin du cœur, c'est pareil pour le business. Hein. Tu crois tu vois, entretenir son réseau à distance, c'est-à-dire
Tu vois, je t'envoie un petit truc de temps en temps. Tiens, j'ai lu un article, j'ai pensé à toi. Parce qu'on donne ces quand tu tips-là. vois un papier ou un article sur quelqu'un que tu connais, ça lui fera toujours plaisir que tu vois un petit message en disant super ton papier, bravo, super ton article, bravo. Enfin, ça fait toujours plaisir. Même si le gars en question en reçoit 50, bah, ça fait plaisir. Pas compliqué de faire plaisir. Hein. Non, mais c'est vrai. Je sais, Harold, qu'il y a plein de choses qui sont difficiles pour les gens qui sont une seconde nature chez toi. Mais pour autant, je vais quand même creuser sur les difficultés parce que moi, j'en ai. Tu vois, je parlais tout à l'heure de la difficulté que j'ai à briser la glace. Tu vas rentrer en contact et ça, on en a parlé tout à l'heure. J'ai donné des conseils. Tout à fait. Et un autre truc, c'est que moi, j'ai particulièrement du mal, et je pense que c'est le cas pour plein de gens, à rentrer en lien avec des gens que j'estime vraiment beaucoup plus avancés que moi, et du coup qui m'intimident. Et j'aurais tendance, tu vois, à adopter une posture un peu groupie. Je me rappelle avoir reçu David Laroche à ce micro qui me disait, mais en vrai, il faut se mettre à la place de... Tu sais pas, prends un Tony Parker. T'imagines que bon... il va peut-être moins avoir envie d'échanger avec quelqu'un qui lui demande un autographe ou une photo. Que tu vas rencontrer bientôt au club. Ce qui vient au prochain déjeuner. Ah, formidable. C'est un copain d'Anthony Bourbon. Du coup, ils sont nouveaux copains avec l'émission. Ça tombe bien parce que ça fait un moment que je cherche à l'avoir dans le podcast. Ben voilà, le réseau, voilà. Grâce au réseau, on avance. Vous saurez... Exemple concret. Vous saurez bientôt si grâce à Harold et grâce au Chinese Business Club, j'ai réussi à avoir Tony Parker dans le podcast. Bien. Vous verrez s'il fera partie de la liste des invités. Tu vois, c'est comment tu sors de cette inhibition que tu peux avoir quand tu as l'impression d'être face à quelqu'un qui voilà, bien avancé que toi dans le business, par exemple, ou qui est beaucoup plus riche que toi si on se met sur cette échelle-là, ou toujours voilà une échelle. Delphine, il y aura toujours beaucoup plus riche que toi et beaucoup moins riche. Inversement, il y aura toujours des gens beaucoup plus avancés et d'autres beaucoup moins, etc. Enfin, tu vois, il y aura toujours plus, toujours moins, toujours mieux, toujours moins bien. Donc après, il faut prendre sur soi. Il faut une fois de plus, il faut essayer de se rendre intéressant auprès de son interlocuteur ou auprès de l'autre. Si on arrive uniquement en étant demandeur de quoi que ce soit, peu importe. Le problème, c'est qu'une fois de plus, il faut que, comme je disais tout à l'heure, il faut que ça soit win-win. Il faut qu'on ait quelque chose à apporter à l'autre, et quelque chose qui puisse l'intéresser, etc. Tu vois ce que je veux dire ? Et pareil, si jamais tu vois un papier ou une interview, etc., bah, tu peux très bien féliciter ton interlocuteur. C'est pas parce que tu le félicites que tu tombes dans la fan zone, etc. Et à la rigueur, t'es fan zone et so what ? Enfin, tu vois, au contraire, je veux dire, vaut mieux avoir des fans que des détracteurs. Donc moi, ça me choque pas du tout. Au contraire, je trouve ça très bien. Et d'ailleurs, je le fais moi-même pour des gens autour de moi, lorsqu'ils ont des portraits, des articles, des citations, des interviews, etc. Quand je vois passer ça, j'envoie toujours un petit message. Ça fait toujours plaisir. Franchement, ça prend 2 secondes et c'est gratuit. Hein. Ouais, et ça fait plaisir. Typiquement, tu vois, toi, forcément, tu dois être sollicité. Tu vois, je te l'ai dit, à mon niveau, je le suis, c'est sûr que tu l'es. C'est quoi, toi, le critère que tu regardes en te disant, ça, c'est pas une interaction que je vais forcément beaucoup poursuivre parce que je suis obligée, on est tous obligés, on n'a pas, bien sûr, on a 24 ans dans une journée, on est obligé de choisir. Ouais. Emmanuel Macron, ce jour-là, il t'a dit oui, mais il a dit non à plein d'autres choses. C'est vrai. Et il avait ses critères. Mais il m'a dit oui parce qu'il avait un intérêt. Et oui, il avait un intérêt. Alors là, tu prends cet exemple-là. Il savait qu'en venant au club, il y aurait énormément de presse française et de presse étrangère. Donc on en revient à creuser en amont, surtout pas. Là, tu vois, maintenant que tu m'as dit que j'allais rencontrer Tony Parker, je vais le préparer. Le truc. Delphine, je t'interromps. T'es d'accord que si Emmanuel Macron n'avait pas eu un intérêt à venir au déjeuner que j'ai organisé, il ne serait pas venu. Oui, mais voilà. Donc ça veut dire... donc il faut bien mettre en avant l'intérêt de l'autre. Donc probablement que dans ton email, tu as subtilement dit, voilà pourquoi vous auriez vraiment beaucoup d'intérêt à venir. Alors je l'ai pas écrit comme ça, mais j'ai dit, bien entendu, il y aura la présence de nombreux journalistes français et journalistes étrangers, etc. Et donc, moi, je l'ignorais à ce moment-là, mais peu de temps après, il lançait le mouvement En Marche. Mais ça, je ne le savais pas, évidemment. C'est ça aussi, il y a souvent des questions d'alignement des planètes aussi. Et oui, ça, on peut pas toujours le savoir. Delphine, parce que si je n'avais pas envoyé mon mail,
il ne se serait rien passé. Et Donc, une nouvelle fois, il faut tenter sa chance, il faut essayer, il ne faut Ouais. pas avoir peur, il faut tenter sa chance. Ça Mais coûte rien. l'exercice de préparation Au qui pire, prend- il n'y a pas de réponse, et au pire, il y a un non. Oui. Et alors, on essaye quelqu'un d'autre. Bon, ça, j'avoue, je suis trop d'accord avec toi. Moi, le nom, on s'en fout. J'en ai pris plein des noms. Mais sur moi le aussi, mais podcast. on prend tous des noms pour Ah tout, Oui. aussi bien dans la vie pro que perso. Enfin, Mais c'est oui, la vie, oui. c'est comme ça. Et puis, Que celui qui n'a pas pris un râteau nous jette la première pierre. Et du coup, tu vois, maintenant que tu me dis que Tony Parker sera là dans 10 jours, je me dis, en vrai, si j'attends d'être sur le moment en face de lui pour trouver qu'est-ce que je peux lui apporter dans une conversation, bah, je maximise peut-être pas mes chances, tu vois. Si je sais qu'il va être là, peut-être que ce qui est intéressant pour moi, c'est de me dire, ok, bah, qu'est-ce que j'ai à faire valoir, de quoi je vais lui parler. En plus, si je suis pas à l'aise, j'ai autant intérêt à préparer le truc. Est-ce qu'il y a des gens avec qui tu t'es vraiment préparé? oui. Oui. Il faut que je développe. Mais oui, Non, mais par exemple, mais oui, moi j'ai des exemples concrets. Par exemple, un jour, je discutais avec mes parents et mon père me pose cette question en me disant, t'aimerais avoir qui comme invité d'honneur? Et là, j'avais répondu Bernard Tapie et Jean d'Ormesson. Ce qui est vrai, hein. Bon, malheureusement pour Bernard Tapie, c'est trop tard. Et pour Jean d'Ormesson, un jour, quelques mois après cet entretien téléphonique avec mon père m'appelle un dimanche matin en me disant, voilà, Harold, avec ta mère, on est en train de se balader au parc de Bagatelle, donc c'est dans le bois de Boulogne, on se promène, etc. Et il y a Jean d'Ormesson qui se promène tout seul. Il était, je sais pas moi, un dimanche... mon fils rapplique. Exactement, c'est exactement ça. Et un dimanche matin, à 11h, au midi, ou je sais pas quoi. Et donc mon père m'a dit, si tu veux le voir, t'as intérêt à arriver très rapidement. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'habite à Levallois, donc pour aller au bois de Boulogne, c'est assez rapide. Donc je suis venu je m'habille rapidement, je fonce au parc de Bagatelle. Et pour ceux qui connaissent, le parc forme à peu près une boucle. Donc en gros, si Jean d'Ormesson part vers la gauche et que mes parents le suivent un peu derrière en me gardant au téléphone et que... J'adore cette histoire. Non mais c'est vrai, non mais c'est une histoire vraie. Non mais franchement c'est magique. Et donc j'arrive et je dis à mon père, alors il est où? Il me dit, écoute, on marche derrière lui, on est 100 mètres derrière lui, il est parti vers la gauche, donc si tu pars vers la droite, logiquement tu vas te retrouver nez à nez avec lui. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc je me suis retrouvé nez à nez avec lui. Évidemment, tout le monde connaît Jean d'Ormesson, mais moi je l'avais jamais rencontré, en tout cas, j'ai jamais eu l'occasion de discuter avec lui. Et donc je l'interromps, je dis, bonjour monsieur, mon nom est Harold Parizeau, je suis président du Chinese Business Club, c'est un réseau d'affaires à Paris. Et j'ai reçu un invité d'honneur, Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, Albert de Monaco, etc., PDG de L'Oréal, PDG Total, et je rêverais de vous avoir en invité d'honneur. Gros blanc. Gros blanc, et là... C'est comme quand tu demandes ta femme en mariage et qu'il se passe quelques secondes et là t'attends. Ouais. Et donc... Bon, ça, j'en parlerai pas. Ma comparaison est hasardeuse, c'est ça? Non, mais c'est... Et donc, gros blanc avec Jean d'Ormesson, et là, il me répond, écoutez, je ne vous connais pas, mais j'accepte votre invitation avec grand plaisir. Et donc, il a dit oui, et franchement, c'était canon. Et donc, il est arrivé, je sais pas moi, 3 mois plus tard, au déjeuner du club, et en commençant son discours, écoutez, il a dit à tous les invités qui étaient là, aux membres et aux invités, j'ai rencontré monsieur Parizeau que je ne connais pas, qui m'a demandé de venir parler de la Chine où je n'ai jamais été, et au final, il a parlé pendant, je sais pas moi, un quart d'heure, et je peux te dire que quand Jean d'Ormesson parlait au Chinese Business Club, on n'entendait pas une mouche voler, c'était magique. Et du coup, t'as pas eu le temps de préparer comment je vais aborder Jean d'Ormesson? J'ai été, alors je vais te dire, le but dans ce cas-là, le meilleur conseil que je donne, Delphine, c'est d'aller droit au but. Droit au but. Non mais enfin, tu vois, les gens n'ont pas de temps à perdre, c'est toujours ça. Ils n'ont pas de temps à perdre, ils sont, comme tu le dis, tous très sollicités. Allons droit au but, c'est oui ou c'est non, mais au moins on perd pas de temps. Sinon, on va y passer 500 ans et ça va gonfler tout le monde. Donc moi, Jean d'Ormesson, je me suis présenté, je lui ai dit ce que je faisais, je lui ai dit qui avait eu avant lui et que j'aimerais bien que ça soit le suivant. Voilà, 4 points. Tu vois, là, t'avais un pitch qui était rodé à ce moment-là?
Tu t'es entraîné d'une certaine manière, soit avec l'expérience, soit vraiment t'as mis de la conscience dessus. Sur le problème, c'est que quand tu prends 2 ou 3 portes avant, après tu te dis, je vais changer ma méthode. Évidemment que je me suis pris des portes, évidemment que j'ai eu des noms. Donc, si tu veux, au bout de 2, 3, 4 noms, tu dis, je vais changer la technique. Donc, te présenter, c'est quelque chose que tu as travaillé, perfectionné, En fait, c'est pas me présenter qu'il faut travailler, je pense que c'est la désirabilité qu'il faut travailler et préparer. Mais ça, c'est un sujet de fond. La désirabilité de ton club, elle vient de tout le travail, de tous les gens qui sont venus avant. Oui, mais il faut bien le présenter. Il faut bien le présenter et il faut que ça soit clair, rapide, efficace et concret. Ouais, donc il y a un travail de pitch quand même, tu vois, bien sûr. etc. Ouais. Parce que... avec le temps, tout ça se... Et puis, en permanence, tout ça, ça évolue. C'est pas figé. Il n'y a rien de figé. Le nombre d'entrepreneurs, et j'en fais partie, tu leur demandes... Tu as l'air plutôt à l'aise. Ouais, mais je t'ai dit que j'arrivais pas à aller tu vois, le premier abord est un peu plus difficile pour moi. Et le nombre d'entrepreneurs, je disais, et j'en fais partie, qui... malgré des années d'entrepreneuriat, sont toujours pas au clair sur « Mais vous faites quoi ? Mais qu'est-ce que vous faites ?» Ça, je suis d'accord avec toi. Moi, souvent, quand je pose la question, je vais te dire, si ton interlocuteur comprend pas la réponse, c'est qu'il y a un souci. Alors, soit... tu vois ce que je veux dire ? Tout le monde devrait être capable de présenter son business en moins d'1 minute. Mais, tu vois, et que l'autre en face, qui travaille pas du tout dans le même univers ou le même secteur d'activité, soit susceptible de comprendre. Mais typiquement, depuis qu'on s'est rencontrés, nous, que tu m'as invité à un déjeuner, je me suis dit, je vais me préparer, et voilà un truc que je vais préparer. Je vais refaire mon pitch, donc circonstanciel. Je vais pas dire la même chose c'est génial. À ma grand-mère, je vais pas dire la même chose à des gens que je rencontre dans d'autres circonstances, mais là, sur des circonstances où tout le monde est là pour faire du business, clairement, je vais m'entraîner à dire ce que je fais. Très bien. Moi, le conseil que je te donne, Delphine, c'est de t'entraîner à dire qui tu es et ce que tu fais et ce que tu proposes en moins de 25 secondes. 25 secondes. Franchement, ouais. Ok. Challenge accepted. Non, mais c'est pour toi que je dis ça. Hein. C'est vraiment dans ton intérêt. Parce que le problème, c'est qu'après, les gens, tu capteras plus leur attention. Ils seront plus concentrés sur toi, et puis voilà. Et puis suffit qu'entre-temps il y en a un qui arrive et qui dit comment vas-tu, et puis là ça y est, tu as perdu ton interlocuteur. Il faut être rapide, efficace, concret, pratique. On m'a donné un conseil qui est dis rapidement avec qui tu travailles, quelle est la cible de gens avec qui tu travailles, comme ça. Si c'est ton interlocuteur, il va se dire « Ah bah ça m'intéresse ». Si ça allait pas, vous gagnez du temps tous les deux et vous pouvez chacun aller nourrir une autre conversation. Voilà. Bon conseil alors. Non mais je suis complètement d'accord. Non mais ouais, complètement d'accord. Non mais en fait l'idée c'est le piège aussi, tu vois, en fonction des contextes dans lesquels tu rencontres des gens aussi, c'est de te faire embarquer dans une conversation et de pas trouver le moyen d'en sortir là où en fait vous avez visiblement rien à gagner tous les deux à poursuivre cette conversation, bien sûr. Ça devient du chit-chat, tu vois. Ouais. Si tu veux, tu peux t'entraîner là, tu peux te présenter auprès des auditeurs en 20 ou 25 secondes. Non, mais demande pas de faire ça. Mais c'est un bon exercice, hein, au moins on rentre dans le concret. Alors, on va mettre tu me mets mal à l'aise. Tu vois, non mais tu vois, tu me dis que t'es à l'aise socialement là. Le but c'est pas du tout de mettre mal à l'aise, hein. C'est de relever un défi. Non mais c'est génial. Mais, et d'ailleurs, tout le monde devrait s'entraîner à faire ça. Il faut savoir se présenter et dire ce qu'on fait en moins de 20 ou 25 secondes, et surtout que ça soit compris de n'importe quel interlocuteur en face. Que ça soit le boulanger, que ça soit... Non mais réellement. Mais t'as raison, mais en fait, moi j'ai un pitch, et je pense qu'il est pas bon. Et quand je le pitch à... tiens, samedi dernier, la pédicure, qu'est-ce que vous faites ? Non, mais je suis coach en finances personnelles. Ah oui, alors j'aurais bien besoin de vous. Et elle me lance sur un sujet qui a pas grand-chose à voir avec, donc ça veut dire qu'elle n'a pas compris ce que je fais, en fait. Oui, d'accord, mais donc peut-être exactement. Que soit elle a mal compris, soit tu as mal expliqué. Mais en tout cas... je me suis pas mis à... J'adapte pas mon pitch en fonction de mon interlocuteur. Alors moi, le meilleur conseil que je donne, Delphine, c'est de partir du principe que ton interlocuteur ne travaille pas du tout dans ton univers ni dans ton domaine d'activité. Donc il faut employer des mots simples. Ouais. Déjà podcast, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui connaissent pas le mot podcast. Non, pour le coup, je lui ai pas dit. Non, souvent je pars de coaching toi, en finance personnelle, et il y a la moitié des gens qui pensent que je suis assistante sociale, par exemple, que j'aide les gens qui ont du mal à boucler leur fin de mois.
c'est pas tout à fait ça avec là, ma tu vas avoir pédicure, beaucoup de gens qui vont te solliciter, là, si c'est ça, mais... Ah, c'est pas le même métier. Ouais. Ah, mais, et puis du coup, mais vous avez des clients Des fois, je me dis, si elle savait, cette personne, que oui, j'en ai plein des clients. Mais ouais, tu vois, j'ai pas le niveau de communication qui est en adéquation. Non, mais après, avec, c'est un entraînement. interlocuteur. Après, c'est un exercice. Non, mais on dit ça, là, c'est le contexte qui est le mien, mais je transpose. Enfin, voilà, si vous avez envie, comme je disais, là, l'auditeur qui allait solliciter un entretien avec son N+3 ou le PDG de sa boîte, bon, bah, voilà, c'est comment vous préparez cette interaction. Ce qui est bien ce qui est difficile avec le présentiel et ce qui est bien avec moi quand je sollicite des gens pour virtuel. les interviews, évidemment, LinkedIn. c'est que j'ai 3 heures. J'ai le temps, je peux passer 3 heures à rédiger mon email d'introduction. Bon, maintenant, Alors que dans le réel, c'est plus compliqué. Alors que dans le réel, c'est plus compliqué. Et en fait, on a beaucoup plus... Je pense que pour la plupart des gens, il y a plus de facilité du coup à travailler cet aspect, à être dans le virtuel, qu'à aller proactivement voir des gens. Encore une fois, pour certaines personnes, ça va être facile d'aller parler à un collègue qui est tout seul à la cafétéria. Mais peut-être que si vous avez l'événement annuel de votre entreprise et votre PDG il sort de scène, il vient de faire le discours d'introduction, bah jamais vous irez le voir en fait. C'est où est le stretch pour vous, à quel moment vous êtes dans votre zone d'inconfort, et anticiper et préparer ce truc-là pour que votre PDG, vous allez lui serrer la main et puis qu'est-ce que vous allez lui dire, quoi. Il faut pas hésiter à aller se présenter en disant ce qu'on fait dans la société, depuis combien de temps on est là, etc. Après, pour compléter tes propos, Delphine, le virtuel et le réel, enfin le présentiel, sont extrêmement complémentaires. Virtuel, le meilleur réseau en ligne, c'est évidemment LinkedIn, réseau pro, 100% business, qui est ultra efficace. Et il est très complémentaire d'un réseau en présentiel comme le Challenge Business Club. Moi, au club, quand les gens se rencontrent, ils s'ajoutent ensuite sur LinkedIn, ou inversement, ils s'ajoutent sur LinkedIn en virtuel et en ligne, et puis après, ils se retrouvent au club. Donc c'est très complémentaire. Et puis en plus, c'est un moyen, comme on disait tout à l'heure, d'entretenir ce réseau et ce carnet d'adresses. Par exemple, quand un de tes interlocuteurs fait un post ou sur LinkedIn, etc., tu peux toujours commenter, tu peux toujours féliciter, etc. Ouais, alors tu vois, je me dis toujours, il faut le faire. Il s'en fout. Ah bah oui, mais alors si tu pars du principe non, mais on est d'accord. On s'en fout, non, mais là, il se passera rien. C'est ça le truc, c'est qu'en fait... Si tu dis il s'en fout, tu le fais pas, et si tu dis il me dira non, tu demandes pas. Et puis en fait, la vérité, c'est que sur... je vais voir des posts, et puis je vais peut-être commenter 4 ou 5 posts, peut-être une fois il verra mon commentaire et il se dit ah oui, il y a de l'interaction, il y a de l'échange, et quand je le solliciterai pour un mail ou pour lui faire une autre proposition, oui, on a maintenu un lien, il s'est passé quelque chose. Delphine, quand tu fais un post sur LinkedIn, t'es quand même contente de dépasser les 100 likes par exemple. Yes. Si t'as 4 likes sur un post LinkedIn, c'est pas grave, mais c'est pas très agréable. Il n'y a pas mort d'homme, mais tu te dis c'est la loose. Quand il y a plus de 100 likes, t'es contente. Et donc tu regardes, tiens, il y a un tel qui a like et tout. Évidemment que ça fait plaisir. Alors est-ce que c'est fanzone, friendzone, etc. On s'en fout, tu vois, le but c'est que tout le monde soit content, quoi. Ouais, en fait, il faut aussi accepter que 100% des choses qu'on va faire, 100% des choses qu'on va faire ne vont pas être efficaces. On est d'accord, complètement. Ouais, et ça, plus t'es occupé, plus t'es dans une optique d'optimiser ton temps, et plus c'est difficile de te dire, en fait, je vais faire plein de petites choses, c'est l'effet papillon, je sais pas à quel moment ça va porter ses fruits. Il faut optimiser son temps, il faut être efficace quand on travaille. Oui, c'est sûr. Voilà. Une fois de plus, 100% des gagnants ont tenté leur chance pour la FDJ. Dire s'ils n'avaient pas tenté leur chance, il ne se serait rien passé. C'est pareil avec le patron à rencontrer, c'est pareil avec un interlocuteur, etc. Si on n'essaye pas, il ne se passera jamais rien. Donc oui, il faut aller de l'avant, il faut prendre sur soi, il faut essayer, etc. Et puis après, on gagne confiance en soi. Quand on voit que ça marche, c'est une petite victoire. Ça marche 1 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois, etc. Mais en soi, il y a une satisfaction. Tu t'es pris des claques qui t'ont plus grosses que d'autres, qui t'ont vraiment appris des choses sur la manière dont on aborde. Tu vois, à la base, on a un club franco-chinois. Et
t'es pas chinois. Je suis pas chinois, je parle pas chinois, j'ai jamais vécu en Chine. Okay. Et quand j'ai créé le club il y a 10 ans, je connaissais pas un seul chinois. Donc l'objectif, il était ambitieux, comme on dit. Non, mais c'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez devant vous, vous avez dans vos oreilles, personne qui ose. Il faut oser. Non, après, sans tomber dans la lourdeur, évidemment, mais il faut oser, bien sûr. Et est-ce qu'il y a des... Tu vois, est-ce qu'il y a des codes que tu n'avais pas, que tu as appris, et notamment en te prenant des bonnes claques? Oui. Oui, il faut apprendre à gérer les égos des autres. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont des égos plus surdimensionnés que d'autres. Et c'est pas toujours celles qui sont les plus connues ou ça dépend. Pas forcément. Non, là, pour le coup, il n'y a pas de niveau social, il n'y a pas de fonction où il y a plus d'ego que d'autres, etc. Il y a des gens qui ne sont pas importants avec des égos surdimensionnés. Il y en a d'autres qui sont très importants également avec des égos surdimensionnés. Et inversement, il y a des gens très importants qui sont très low profile, etc. Enfin, il y a tous les cas de figure. Donc ça, c'est un truc, je pense que c'est important d'apprendre. Ça t'a demandé d'être un peu plus caméléon, du coup? Oui, bien sûr. Il faut essayer de ressembler un peu à son interlocuteur. Et puis, il faut se mettre dans la peau de l'autre. Et puis, pourquoi pas, de temps en temps, dire à l'autre ce qu'il a envie d'entendre. Mais toi, en plus, t'es dans un rôle entre guillemets, de facilitateur. Alors, toi, ton rôle fait que ton rôle, c'est de mettre en lumière les gens du réseau, évidemment. Les invités, moi, etc. Moi, je fais du lobbying, je fais de la mise en relation. Donc, moi, le but, je passe mon temps à mettre les gens en relation les uns avec les autres. Donc l'intérêt pour moi, si tu veux, c'est que quand je mets deux personnes en relation, ils sont contents, ils font plein de business. Moi, je ne me mêle absolument pas à leur relation professionnelle. Et au contraire, je me mets en retrait. Mais l'intérêt pour moi, si tu veux, c'est que indirectement, ils sont un petit peu redevables, tu vois, parce qu'ils sont contents. T'inquiète pas, ils n'oublient pas. Hein, les gens n'ont pas appris. Enfin, remarque, je dis ça, les gens peuvent potentiellement avoir les mémoires courtes. Mais globalement, les gens se disent, grâce au Chinese Business Club, on a fait du business. Mais tu sais, je vais te dire, s'il y a 90% de renouvellement et de fidélité au club, c'est pas pour me faire plaisir, hein, c'est parce qu'ils joignent l'utile à l'agréable et qu'ils font du business et que le montant de l'adhésion, il est largement rentabilisé. Les décideurs, ce qu'ils regardent, c'est le ROI, hein, retour sur investissement. Merci. Au cas où. Et donc... il y a des moments où tu te dis je dois effacer ma personnalité? Oui, bien sûr, mais moi, le but, c'est pas de me mettre moi en avant. Moi, ce que je mets en avant, c'est le club. Moi, je suis chef d'orchestre. Et tu donnerais le même conseil à la place de... Toi, c'est parce que tu as un rôle de facilitateur. Moi... je me dis que peut-être le conseil, il est différent, tu vois. Bien sûr, ouais, après, les conseils sont personnalisés. Ouais, donc, dans ma posture à moi, j'ai peut-être... Si je veux créer une empreinte dans marquer la personne que je viens de rencontrer pour que je maximise mes chances de créer une connexion après, j'ai peut-être... Delphine, ton podcast, il vaut de l'or. Tu as des milliers d'auditeurs. Une petite pommade. Donc, non, mais réellement... tu me diras combien je te devrais après pour... non, mais réellement, le podcast, ça vaut de l'or. Tu as des milliers d'auditeurs, donc tu as une vraie valeur. Et donc ça, je peux te dire, tu la proposes à n'importe quel décideur, à n'importe quel chef d'entreprise, à n'importe quel patron, évidemment que ça va l'intéresser. Donc, t'es même pas en position de demandeuse. C'est que tes interlocuteurs vont être ravis d'accepter ton invitation. Moi, le premier. Oui. Ça a été très rapide, très facile. Réellement, ça a été rapide, non? Tu es un des seuls qui a pris le téléphone spontanément. Un jour, je reçois un appel en 06 et « Bonjour, c'est Harold Parizeau et je suis d'accord pour le 6 octobre. » Alors après, j'avoue que je bosse beaucoup, donc je vais... tu vas à l'essentiel. Voilà, mais à l'essentiel, ça aurait pu être un texto, je suis complètement d'accord, allons-y, etc. Non, mais le but, c'était d'échanger brièvement par téléphone, mais... Voilà, moi je suis convaincu de l'intérêt, c'est sympa, c'est pas compliqué. Et après, il faut juste gérer les agendas de chacun. Ouais, mais tu vois, ton approche, moi, a créé une empreinte chez moi. Je me suis dit, tiens,
Et je me dis, comment est-ce que je peux éventuellement transposer ça, moi, à mes démarches, et notamment en prenant le téléphone au lieu de répondre par mail, par exemple. Pourquoi pas ? Je pense que ça marque un peu plus. La preuve t'en parle. Hein. Donc, exactement. Tu vois, non, mais comme quoi j'ai bien fait. Ça m'a marqué. En fait, c'est ces petites choses qui sont devenues des réflexes pour toi et que, tiens, moi, je le prends parce que je me dis, tiens, il y a quelque chose qui m'interpelle là-dedans. Ça a créé une empreinte chez moi. Et donc, si je le réutilise, peut-être sur une personne sur 10, ça peut fonctionner, tu vois. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que ce que tu apportes, c'est génial. Et résultat, c'est à toi de briser la glace, etc. Je vais te dire, tu auras beaucoup moins de réponses négatives que d'autres, avec d'autres propositions. J'ai reçu Oussama Hamar sur ce podcast et quand je lui ai posé la question sur le réseau, c'est une question qui m'obsède en ce moment. Oui, mais c'est hyper important le réseau. Il faut voir, puisque tu en parles, le réseau comme un accélérateur de business. Ouais. Voilà. Le réseau, c'est un accélérateur de business. Quand tu connais plein de monde, c'est un énorme gain de temps. Et le temps, c'est de... l'argent. Voilà. Mais en fait, je reviendrai à Oussama après, mais ces conseils-là, tu vois, derrière le micro, on me les a donnés. Il y a 1 an de ça, j'ai un échange super avec David Laroche. Et je sors de là et j'appelle mon mec et je lui dis... Ma priorité, mon prochain axe de travail, j'attends que le réseau vienne et il faut que je sois proactive, il faut que j'ai une pratique délibérée là-dessus et que vraiment je fasse des choses. 1 an après, je la fais courte, mais il s'est rien passé. Bon, il s'est passé qu'entre-temps, j'ai quand même accouché, j'ai quand même donné la vie. C'est pas rien quand même, félicitations d'ailleurs. Merci. Ce que je veux dire, c'est que j'ai eu aucune pratique délibérée et j'ai capitalisé sur ce que j'ai toujours fait en espérant que, et en vrai, mon réseau n'est pas plus avancé qu'il y a 1 an. J'ai reçu quelques superbes invités, un peu plus de prestige dans le podcast, mais en réalité, j'ai pas avancé parce que j'ai pas mis de conscience là-dessus. Donc il y a quand même une pratique délibérée, tu vois, à avoir. Donc c'est tous ces petits conseils. Donc oser, c'est une chose, mais se le dire tous les jours, là je vais oser, là je vais faire un truc, là je vais envoyer un message. C'est un exercice. Je vais maximiser mes chances et accepter que 1 fois sur 10, peut-être seulement 1 fois sur 10, ça va aboutir. Si déjà on arrive à 3, 4, 5, 6 fois sur 10, déjà c'est un indicateur aussi de tiens, visiblement j'ai beaucoup à donner parce qu'en fait mon ratio de rejet il est pas si... C'est exactement ce que je te disais. Je suis convaincu que tu as un taux de refus faible. J'ai un taux de refus assez faible. Ouais. Alors, donc ça devrait être... Après, j'ai pas encore contacté Bernard Arnault. Tu l'auras pas. Je sais. Non, mais enfin, j'y crois pas. Non, j'y crois pas. Mais après, c'est toujours beau de rêver. Moi, j'ai plein de rêves aussi. Et voilà, c'est important d'avoir des rêves. J'y crois en vrai, mais dans quelques années. Si déjà je peux avoir un entretien pris, des fois en vrai. Par contre, j'ai eu l'honneur et la chance de recevoir 2 des enfants de Bernard Arnault. J'ai reçu Frédéric Arnault et Alexandre Arnault. Okay. Alexandre, je l'ai reçu quand il était patron de Rimowa, parce que désormais il est patron de Tiffany basé à New York. Et Frédéric, je l'ai reçu en tant que patron de Tag Heuer. Les montres. Oui, tout à fait, les montres Tag Heuer, groupe LVMH. Et tu vois, les enfants de Bernard Arnault, j'aimerais beaucoup. Et Bernard Arnault en entretien privé, en fait. Pas caméra, pas de micro. C'est juste que... moi, c'est mon rêve. Mon rêve, je partage pleinement ton point de vue. Moi, mon rêve, c'est de déjeuner en tête-à-tête avec Bernard Arnault. Je suis tellement fasciné par ce monsieur. En fait, moi, j'ai pas de fascination, mais c'est juste, je me dis... Voilà, il a forcément des tas de choses à m'apprendre et je prendrais une masterclass. C'est une success story incroyable. Voilà, d'échanger 5 minutes avec lui, je ferais une masterclass de 5 minutes, je gagnerais des années probablement, pas par l'impact que ça créerait chez moi, en tout cas c'est ce que j'imagine. Si je suis capable de pas dire j'adore ce que vous faites. Faut pas être trop intimidé, mais évidemment que c'est logique. Mais il est pour moi un grand monsieur comme Bernard Arnault, il est plus important qu'un chef de l'État par exemple. Parce que le chef de l'État c'est une fonction éphémère.
Bernard Arnault. Après, pour les sujets qui sont le mien et pour apprendre sur le business, oui, j'ai probablement plus à apprendre de Bernard Arnault que d'Emmanuel Macron sur le business. Quoique, mais mener des hommes dans le cadre d'un gouvernement, à mon avis, c'est un challenge différent de mener une boîte comme LVMH, mais à mon avis, moi, il y aurait pas mal de choses à apprendre. Pas attiré par la politique. Non, mais déjà, moi, je suis plus business que politique, vraiment. Totalement. Mais c'est un sujet dont j'ai déjà parlé à ce micro avec d'autres invités. J'en reparlerai à mon avis, mais c'est pas une fonction qui est très attractive de nos jours. Il y a vraiment une perte une perte d'attractivité du métier politique, faut l'appeler. Et puis tu peux plus rien faire sans que ça finisse dans le journal. Enfin, toi, c'est l'enfer, quoi. T'es scruté. Tu peux pas aller dans un bon resto, sinon on va penser que tu vas te faire une bonne bouffe aux frais du contribuable. Enfin, tu vois, c'est l'enfer, quoi. Parlons un petit peu on en a déjà parlé pas mal, mais j'ai envie de rentrer un petit peu plus dans les détails de ce que c'est qu'un réseau d'affaires. Oui. Tu vois, moi j'avais cette idée qu'un réseau d'affaires, c'était pas pour moi. C'est pour tout le monde le réseau d'affaires et il faut... Moi j'en connais qui sont plus, tu vois, dans la tech avec des founders, co-founders de start-up. Donc après tu me dis, tu vois, il y a des business clubs pour tout. Hein. Bien sûr. Je connais un peu la version old school, c'est tout simplement le golf. Tu vois, on va se retrouver au golf. Donc là on est autour du sport. Mais c'est une forme de réseau d'affaires. T'as des clubs d'affaires, t'as des clubs de sport, mais tout ça ce sont des réseaux. Oui. Et pour moi, c'était, je te le cache pas, hein, c'est un monde d'hommes, quinca et plus. Ah bon? blancs. Et les réseaux féminins, ça n'existe pas? Le nombre de clubs féminins, etc., ça n'existe pas, ça? Pas faux. Sauf que, tu sais, c'est comme si... je sais pas. Moi, je m'en fais une idée d'un truc hyper old school. Et c'est très bien, il y a une multitude de réseaux, de cercles, de clubs d'affaires. Mais moi, j'ai pas envie, tu vois, j'ai pas envie d'être dans un cercle 100% féminin, ça m'intéresse pas. Eh ben, ça tombe bien, au Chain Business Club, la parité est respectée, nous avons 50% de femmes et 50% d'hommes. Formidable. Voilà. Tu t'assures, à chaque dîner, tu les comptes? Non, je compte pas, mais réellement, la parité est respectée. Et il y a même des déjeuners, on a plus de femmes que d'hommes, parce que tous les ans, on fait des déjeuners au mois de mars à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Et qui est un déj vraiment hyper sympa, hyper festif et tout. Et là, sur ces déjeuners-là, on reçoit des invités d'honneur quand même, avec un côté waouh, comme on dit. On a reçu Sophie Marceau, Monica Bellucci, Alexandra Lamy... Carla Bruni, c'était aussi dans le cadre de... Carla Bruni, etc. Ouais, donc, et ça, c'est vraiment sympa, ouais, comme déjeuner. Très sympa. Et on joint l'utile agréable en faisant du business, en développant son réseau. Il y a des sportifs, des investisseuses, des femmes journalistes, des femmes chefs d'entreprise, des entrepreneuses, etc. Enfin, c'est canon. Toi, c'est ton domaine. Et donc, tu connais l'existence de tout ça, mais... j'imagine que tous les jours tu rencontres des gens qui ont une image un peu poussiéreuse de ce qu'est le réseau d'affaires ou le business club. Oui. Voilà. Moi, je pense que c'est du serpin, des mondanités, etc. Mais non, enfin c'est du business et puis du business dans des endroits sympas. Et chez toi, il n'y a pas de système de cooptation? Alors il y a pas. Néanmoins, la plupart des nouvelles sociétés membres sont cooptées par des sociétés déjà membres. C'est-à-dire qu'en gros, moi, les membres, ils sont très contents et ils en parlent autour d'eux. Et donc, résultat, ceux qui viennent en général, c'est tiens, j'ai 2-3 copains chefs d'entreprise qui sont déjà membres de ton club. Moi aussi, je souhaite adhérer au Chain Business Club. Comment ça se passe? Donc, quand tu dis les membres, ce sont uniquement des sociétés membres. Moi, dans mon club, il n'y a pas de retraités, il n'y a pas d'étudiants, il n'y a pas de chômeurs. Enfin, c'est uniquement des sociétés il n'y a pas d'adhésion individuelle. Voilà, ce sont uniquement des adhésions corporate. Donc, ton entreprise adhère. Et après, si dans ta boîte, si toi, tu es dispo, tu viens. Si tu n'es pas dispo parce que tu es en business trip, en déplacement en province ou à l'étranger, etc., tu te fais représenter par la personne de ton choix en interne dans la société qui est membre. Et tu peux... tous les gens qui sont dans le monde des affaires payent le membership ou sont invités, comme j'ai le plaisir de l'être, dans une dizaine de jours. Et il y a des invités aussi, les médias, par exemple, La question, c'est est-ce qu'il y a des gens invités gratuitement? Ouais. Eh bien, oui.
Après, c'est pas un secret, mais, non, mais en fait, les députés. Mais on comprend pourquoi, parce que. Bien sûr. Après, souvent, il y a des gens qui payent pour ceux qui payent pas. Hein, c'est ça. Non, il faut comprendre quel est le business model derrière, comment ça fonctionne, et effectivement. Alors, le business model est très simple. En gros, je vais répondre aux questions une par une, mais le business model est assez simple. Il y a plus d'une centaine de sociétés membres qui payent un membership annuel qui démarre en gros à 10 000 euros par an et par société. Et donc, business model, c'est le nombre de sociétés multiplié par le chiffre d'affaires et puis comme ça, multiplié par le membership et ça te donne le chiffre d'affaires annuel. Donc, le business model est très simple. Et l'intérêt, c'est que c'est du récurrent annuel, surtout avec un taux de fidélité à 90%. Ça fait plaisir. Après, c'était quoi la deuxième Non, j'ai du coup, comment le club vit avec les membres qui payent le membership et ceux qui ne le payent pas. Alors, moi, moi, ce que je veux, c'est que les membres qui viennent au club, à chaque fois, ils aient l'effet waouh. En permanence, il faut innover, etc. Parce que sinon, tu te lasses. Moi, si je t'emmène 4 fois de suite dans le même restaurant, à la 5e, tu vas me dire, ce serait cool qu'on change de restaurant. Au club, c'est pareil. Si tous les événements se succèdent et se ressemblent, avec les mêmes invités, les mêmes endroits, etc., les membres vont se lasser. Donc, en permanence, il faut innover en faisant venir des gens dans la salle où les membres vont dire, waouh, il y a un tel, et il y a un tel. Ah, puis il y a aussi un tel. Waouh, tu vois. De temps en temps, une fois, j'avais fait venir une armée de robots qui servaient pendant le cocktail, les coupes de champagne et tout. Les gens étaient bluffés. Évidemment que c'est vrai. Les gens étaient bluffés. Donc, tu vois, il faut créer comme ça l'effet waouh. Là, au prochain déjeuner où tu auras l'honneur d'être présente, seront présents le patron du GIGN, le patron du RAID et le patron de la BRI. Impressionnant quand même. Alors, et Tony Parker. Et Tony Parker. Et Anthony Bourbon. Et Anthony Bourbon, et Laurent Dassault, et Jacques Séguéla, et Michel Alliot-Marie, et le PDG de Clarins, et le PDG de Zadig & Voltaire, etc., etc. Enfin, tu vois, c'est extraordinaire. Et donc, tout ça. Alors, évidemment, quand tu viens une fois comme ça pour la première fois, c'est impressionnant, c'est beau, ça brille. Mais quand tu viens régulièrement au club, c'est comme ça qu'il y a une nouvelle fois des opportunités, des synergies qui se créent entre les membres. Tous les membres font du business entre eux. Et donc, pour revenir à ta question, oui, il y en a qui sont invités gratuitement, les députés, les sénateurs, les ambassadeurs. Il y a beaucoup d'ambassadeurs de grands pays qui viennent à tous les déjeuners du club. L'ambassadrice des Émirats Arabes Unis, l'ambassadeur d'Ukraine, l'ambassadrice des États-Unis, l'ambassadrice d'Israël, beaucoup d'ambassadeurs de grands pays africains, ambassadeurs du Moyen-Orient, etc. Des anciens premiers ministres comme Dominique de Villepin, Jean-Pierre Raffarin, etc. Tu as Édouard Philippe aussi. Édouard Philippe. Et puis beaucoup de journalistes, parce que moi, les membres, ils sont contents de se retrouver avec des portraits, articles, citations, interviews. Tu appelles ça comme tu veux, mais c'est de la publicité gratuite. Donc moi, les membres sont ravis d'être en contact avec BFM, Challenge, Les Échos, Le Figaro, Le Point, etc. C'est top. Qui viennent aussi chasser des potentiels sujets, T'as tout compris. Le but, tout le monde y trouve son compte. Et une fois de plus, je pense que le sujet de mon prochain papier. Et une fois de plus, je pense que ce qui fait la force d'un réseau, d'un carnet d'adresses, du networking, comme tu dis, c'est la diversité. C'est important de mélanger public, privé, entrepreneurs de start-up et grands patrons, grands capitaines d'industrie, de grosses boîtes, etc. Il y a beaucoup de chefs gastronomiques qui viennent au club, Guillaume Gomez, Christian Lesquer, Denis Mbrosi, t'as quelques sportifs, Mohamed Cheikh, etc., qui avait remporté, je crois, Top Chef ou un truc comme ça. Mais c'est ça, je voulais te demander. J'ai des sportifs professionnels qui viennent. Je l'ai vu sur une photo, viennent. je me dis, j'ai déjà vu cette personne. Ouais. Et oui, je l'ai vu à la télé dans Top Chef. Ouais. Et donc, tu vois, tout ça, c'est hyper complémentaire. Moi, au club, il y a des laboratoires pharmaceutiques, agroalimentaires, industrie lourde, luxe, évidemment, tourisme, services, hôtellerie, éducation, etc. Pour l'hôtellerie, par exemple, à chaque déjeuner, il y a le patron du Crillon, le patron du Shangri-La, le patron du Fouquet's, le patron du Ruel Monceau, le patron du Peninsula, le patron, j'en oublie plein, mais tu vois ce que je veux dire, c'est des super contacts. Ouais, ça fait plaisir. non, mais c'est vrai, c'est cool. Et ce qui me fait plaisir, c'est que quelqu'un qui vient une fois au club, il a envie de revenir. Et ça, j'avoue que c'est une satisfaction dans le sens où je me dis que s'il a envie de revenir, a priori, c'est que ça lui a plu. C'est le but. Donc, quand je t'entends parler
ce qui me fait rêver, c'est qu'il y a encore, avant qu'on se rencontre, honnêtement, il y a encore 2 semaines, tu sais, je me disais, mais il va me falloir des années avant d'avoir accès à... Enfin, tu vois, avant, pouvoir être à une table avec ces gens-là et de leur pitcher richissime, de leur parler de ce que je fais et de les retrouver derrière mon micro un jour. Tu as osé. Ouais, mais en fait, c'est toute une déconstruction pour moi d'une croyance limitante qui est ça va être dur et long. Tu vois, ça va être long et dur. Toi, t'as pas la même croyance sur ce sujet-là. C'est ça qui est génial quand on confronte les trucs. Et parce que t'es là-dedans depuis maintes années. Et puis c'est une passion. Et quand t'aimes faire quelque chose, je pense que tu le fais bien et tu consacres beaucoup de temps et tu comptes pas les heures. Et heureusement, parce que sinon j'aurais fait un burn-out. Hein. Non mais vraiment. T'es tout seul ? Tu bosses tout seul, non ? Je travaille tout seul, ouais, c'est une bonne question. J'ai ni employé, ni salarié, ni stagiaire, ni assistant. Je travaille tout seul. Après, je fais travailler pas mal de gens qui sont en freelance, à leur compte, indépendants, autonomes, avec qui ça se passe très bien depuis des années et des années. D'ailleurs, je travaille avec les mêmes freelances depuis 10 ans. Il y en a pas mal. Et ils sont hyper contents, ils sont réactifs. Dès que la mission est terminée et qu'ils sont payés, Harold, c'est quoi la prochaine mission Ça se passe super bien, vraiment. Et d'ailleurs, alors après, ça c'est un autre sujet, mais moi, si c'était moi, tout le monde aurait son numéro de SIRET, et puis comme ça, on pourrait tous se facturer les uns les autres. Mais bon, ça, c'est un autre Oui, débat. je t'ai entendu parler de ça sur un autre podcast, mais ça, on va pas... Ce qui me dérange aujourd'hui, Delphine, c'est le rapport employé-employeur. Mm-hmm. Enfin, c'est pas moi que ça dérange, c'est beaucoup d'employés qui sont mal à l'aise avec le rapport employeur-employé, etc. Tu vois, cette image de salaud de patron... Peut-être que la solution, c'est que chacun a un numéro de SIRET et puis tout le monde se facture. Celui qui travaille pour une société, à la fin de chaque mois, il envoie sa facture. Si tu veux mon avis sur la question, je pense pas que ça puisse devenir un modèle dominant, mais ce serait intéressant que ça puisse exister. Ça puisse être facilité. Mais évidemment, moi je serais pour que. Tu vois, de la même manière que tout le monde n'a pas. Quand tu nais, t'as une pièce d'identité et dessus il y a le numéro de sécu, le numéro de permis de conduire et le numéro de SIRET. Ok, c'est juste que comme tu vois, je suis persuadée que tout le monde n'a pas vocation à devenir entrepreneur, parce que en réalité c'est un autre monde, c'est pas juste avoir les mêmes compétences mais être indépendant. Mais être indépendant, il y a des, ça veut dire que tu dois avoir une gestion du risque qui est différente que quand tu es salarié. Ça veut dire que tu dois avoir une gestion de tes finances qui est différente de quand tu es salarié, parce que tu n'es pas sûr que ça rentre tous les mois, parce que tu n'as pas la mutuelle payée par ton entreprise, parce que Delphine, on est d'accord, mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'employés qui sont mal à l'aise avec le fait que dès qu'ils veulent prendre des congés ou je sais pas quoi, ils sont obligés d'aller faire signer la feuille par leur N+1, Totalement, N+2, N+3, mais en etc. vrai, on peut pas... Enfin, il y a plusieurs mondes du salariat. À un moment donné, tu sais très bien, si on peut aller dans des beaux hôtels, c'est parce qu'il y a des gens qui nettoient nos chambres tous les jours. Et il y a... Le monde est ainsi fait, en fait. On peut le déplorer, on peut le dire. Je suis d'accord. Et donc, tout le monde n'est pas fait pour devenir entrepreneur, et tout le monde n'est pas fait pour... Bien sûr. Sans être... voilà, ou même faire de la prestation de service en indépendant. Par contre, ce serait intéressant de se dire que peut-être qu'on peut flexibiliser le marché du travail pour que ce soit davantage possible. Mais... Complètement d'accord. Voilà. Non, mais c'est vrai, je trouve que tout ça, on est sur un système qui est... Je sais pas si c'est obsolète, mais qui dérange en tout cas beaucoup de gens, tu vois. L'image du patron, du chef d'entreprise en France n'est pas bonne. L'image de celui qui réussit, elle est jalousée. Toi, tu le vis ? Ah bien sûr. Moi, ma vie, elle a changé en 10 ans. Hein. Ma vie a changé en 10 ans, bien sûr. Moi, il y a 10 ans, j'étais salarié et je gagnais ma vie modestement. Quand j'ai créé ma boîte... quand j'ai créé le club en 2012, j'ai bien galéré pendant 3 ans, à tel point que je sautais même des repas pour pouvoir m'en sortir financièrement. Après, j'étais pas malheureux. Hein. J'étais convaincu que l'idée était bonne. J'étais convaincu que ça marcherait. Je savais pas quand. Et puis après, il y a eu l'avant-après 2015 et puis l'avant-après Covid où j'ai clairement changé la stratégie du club. Dire mon club est désormais franco-français à 90%. Bon, après, c'est vrai qu'avec le nom que ça porte, c'est pas évident. Mais je ne change pas la marque parce que j'ai pas de concurrents.
Et que je pense, enfin pas encore en tout cas, et je pense que les Chinois finiront par revenir dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, peu importe, massivement, avec beaucoup d'argent, etc. Ils sont 1,4 milliard. Ce sont des travailleurs, ce sont des bosseurs, et ils gagnent de plus en plus d'argent, et donc ce serait une erreur stratégique de ma part de changer le branding du club. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, à titre personnel, de cette aventure ? Moi, sincèrement, j'espère et je pense avoir gardé les pieds sur terre parce que j'ai pas du tout oublié l'avant. Et par contre, ça fait plaisir parce que aujourd'hui, moi, ma plus grande satisfaction professionnelle, c'est de me dire que le jour où je serai plus là, le club, a priori, je pense, continuera d'exister. Et ça fait plaisir de créer quelque chose qui perdurera. Et on a commencé notre épisode en disant on est la moyenne des gens qu'on côtoie, ou en tout cas, qui on côtoie a un impact sur la vie qu'on a ou qu'on peut avoir. Qu'est-ce que ça a changé ou créé dans ta vie ? Moi, je suis admiratif de ceux qui réussissent. Que ça soit un jeune entrepreneur avec une belle start-up et une super success story, ou un grand patron, un grand capitaine d'industrie, ou un sportif professionnel. Moi, à partir du moment où les gens sont passionnés et réussissent, je suis admiratif et je trouve ça génial. Et ça me tire vers le haut. Évidemment, on est tous tirés vers le haut par des gens qui réussissent et ou qui gagnent de l'argent. C'est quoi les next steps du club ? Ah, c'est une bonne question, ça. Franchement, j'en sais rien. Et alors, c'est souvent... la pire question qu'on me pose en général, c'est comment tu vois le club dans 10 ans ? J'en ai aucune idée. Mais vraiment, j'en ai aucune idée. C'est impossible de savoir. Tu vois, là, typiquement, il y a eu le Covid. Déjà, à court terme, l'objectif, c'était de survivre. Et voilà, bon, en l'occurrence, le club marche bien. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que moi, pendant le Covid, j'ai eu 0 aide de l'État et du gouvernement pendant 18 mois. Parce que seules les entreprises dans l'événementiel et la restauration étaient subventionnées. Moi, mon entreprise, avec le code APE, NAF ou je sais pas quoi, c'est considéré comme entreprise de société de conseil. Et donc, j'ai eu 0 aide. Donc, heureusement que j'avais une bonne gestion de la trésorerie pour pouvoir continuer à me payer. Sinon, aujourd'hui, le club n'existerait plus. Donc, je sais pas répondre à ta question. Je sais pas comment... Tu sais pas ce que tu vis, la prochaine étape, c'est le prochain accomplissement que tu... J'ai des rêves en termes d'invités d'honneur. En termes d'invités, oui. Toi, j'aimerais beaucoup avoir Thomas Pesquet, le spationaute. J'aimerais recevoir... Et il n'a jamais dit oui. Ok, sur le principe, en fait, c'est des problèmes d'agenda. Il n'est jamais en France, etc. Donc, c'est compliqué. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. Voilà, j'ai plein d'invités que je rêverais d'honneur. Moi aussi, j'aimerais avoir Bernard Arnault. Mais bon, perso, je pense que j'y arriverai pas. Mais ce sera extraordinaire. Quel success story incroyable. C'est magique. C'est fascinant. Et des invités internationaux, j'imagine. Ouais, mais c'est plus compliqué parce que à un moment, il était plus ou moins question qu'on me mette en relation avec Elon Musk. Le problème, c'est que je pense que c'est extrêmement risqué d'avoir un invité d'honneur qui vient de l'autre bout du monde. Parce que si 3 jours avant, il me dit qu'il y a un problème d'avion ou de visa ou qu'il a un pépin de santé ou je sais pas quoi, ce qui peut arriver malheureusement, je dis quoi moi aux invités ? Alors qu'aujourd'hui, tous les invités que j'ai depuis 10 ans, mes événements sont à Paris et mes invités, ils habitent Paris. Donc c'est quand même beaucoup plus simple à gérer. C'est confortable, mais... C'est confortable, mais évidemment que ce sera un honneur de recevoir un... Tu peux avoir des invités d'honneur bis. Sympa pour eux. Oui, bis, oui, alors ça c'est compliqué à gérer, mais j'ai quand même à chaque déjeuner beaucoup de gens très importants dans la salle. Donc au pire, si vraiment il y a un problème... Il y en a bien qui pourraient faire un discours élevé. Je pense qu'il y en aura 1 ou 2 qui seront ravis de monter sur scène, et surtout qu'une nouvelle fois, il y a beaucoup de presse à chaque déjeuner, et donc c'est de la visibilité. Ok. Merci Harold. On a déjà fini ? Ouais. Ah bon, merci Delphine alors. Où est-ce qu'on peut retrouver On tape Chinese Business Club tout simplement. Alors, pour contacter le club, c'est très simple. Soit, moi je suis sur LinkedIn, donc Harold Parizeau via la messagerie LinkedIn, ou sinon sur la page du ChineseBusinessClub.fr, il y a une page contact, et donc voilà, je reçois pas mal de messages par cet intermédiaire-là,
Et si c'est intéressant, je réponds. C'est horrible de dire ça, mais... Bah non, mais c'est une réalité, en fait. Je reçois pas mal le message et j'avoue que de temps en temps, je prends pas le temps de répondre. Bah non, je comprends. Ouais. Les gens qui me disent « Ah, toi aussi, tu fais de l'immobilier, on pourrait prendre un café. » Ah bah alors ça c'est marrant quand tu dis ça, parce que moi les messages que je reçois, c'est moi aussi j'aime la Chine et rencontrons-nous. Et sauf qu'une fois de plus, il n'y a plus de Chinois au club. Pour l'instant, ça reviendra un jour, mais voilà. Non, mais même, c'est les gens qui se sont pas demandé si... What's in it for me? En tout cas, merci beaucoup. Ça fait déjà 10 minutes là qu'on parle. 10 minutes, au moins 10 minutes et 1 heure. Plus d'1 heure, bon bah super. Merci Harold. Merci Delphine, à bientôt.